L'air naturel de Nozeroy est très agréable. Au calme, vue magnifique sur la vallée, 15 places. Un agent passe le soir encaisser les 10 € qui servent uniquement à l'aménagement et au développement de l'air. Cette année, installation de bornes électriques. L'an prochain, il y aura une grille plus pratique pour les vidanges. Bravo à cette petite ville de 420 habitants. Si le tourisme à Nozeroy est si réputé, c'est grâce à l'histoire atypique de la ville. Autrefois, fière cité des ducs de Châlons, aujourd'hui, s'il ne reste que des traces de l'ancien château, on peut néanmoins admirer la tour de l'horloge, jadis entrée principale de Nozeroy. Construite au XVe siècle, elle s'élève toujours fièrement à l'entrée de la cité. De nombreuses anecdotes et histoires sont attachées à la ville de Nozeroy. Par exemple, la collégiale Saint-Antoine recèle un trésor peu commun. Des devants d'autel, des chasubles, hélas non visibles, brodés à or froid, à la paille de froment et non au fil d'or. Cette matière, plutôt fruste, a été rendue noble par la dextérité des petites mains des religieuses du XVIIe siècle. Le château de Nozeroy ou palais de Nozeroy est un ancien luxueux palais en ruine du XVe siècle, surnommé à l'époque la Perle du Jura, construit sur un château fort du XIIIe siècle. Nozeroy fut capitale durant 300 ans du fief jurassien de la maison de Châlons-Arlay. Les ruines du château sont inscrites au monument historique depuis le 15 juillet 1927. Le site de la source de l'Ain demeure un lieu privilégié de promenade et de ressourcement au cœur d'une nature bien présente. À 700 mètres d'altitude, la rivière de l'Ain naît d'une source qui devra parcourir 190 km et franchir de nombreuses gorges et cascades avant de se jeter dans le Rhône à 20 km de Lyon. Cette source aux deux visages peut en période de sécheresse ouvrir ses mystérieuses entrailles aux spéléologues confirmés, ou encore débiter 60 mètres cubes d'eau par seconde en période de forte pluie. Et voilà la fameuse source de l'Ain, un pipi de chat.